Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.solutions. Je suis Eric, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble de copywriting, autrement dit l'art d'utiliser les mots et les tournures pour vendre, pour mieux vendre sur Internet. Mieux que ça, plus spécialement, je vais vous donner quelques trucs que j'utilise et qui fonctionnent pour ainsi dire à tous les coups pour mieux captiver votre audience, même si vous n'avez jamais rien vendu. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors le copywriting, c'est un élément super important quand on a choisi d'avoir un business sur Internet, parce que c'est ce qui va vous permettre d'optimiser non seulement vos emails, vos pages de vente, mais aussi éventuellement vos vidéos. Alors pas forcément des vidéos où on se montre, genre une vidéo comme je fais là, mais c'est les vidéos où on met du texte en même temps, que ce soit pour vos conférences, des webinaires, des ateliers, bref, n'importe où vous avez un produit ou un service à vendre, le copywriting, je vous apprends rien, c'est super important. Alors comment avoir un bon copywriting? C'est pas si compliqué que ça, il suffit de connaître 2-3 trucs. Donc moi je vais vous donner des trucs que j'utilise. Alors c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est des trucs dont je me suis inspiré. Notamment un des trucs dont je me suis inspiré, c'était un truc de Christian Godefroy. Alors Christian Godefroy, c'était un grand copywriter, c'était on va dire c'est le père du marketing sur Internet francophone. C'est lui qui a initié les premières lettres de vente. Et donc un de ces trucs, c'était d'utiliser ce qu'on appelle l'égomètre. L'égomètre, c'est-à-dire que quand vous rédigez soit un script, soit un email ou un script pour une vidéo, ou que vous préparez une trame pour votre conférence, votre webinaire, etc. C'est de jauger à combien de fois dans vos propos vous utilisez le mot je ou moi par rapport au mot vous, votre, etc. Parce que plus vous engagez votre audience, c'est-à-dire plus vous la faites participer, plus vous la mettez dans le jeu en quelque sorte, et plus vous allez la captiver. Et ça c'est valable dans trois. Alors moi j'utilise 3 étapes. Alors ce que j'appelle 3 étapes, c'est première étape c'est accrocher. Accrocher, ça peut être l'objet d'un email, les premières lignes que vous écrivez dans votre email, les premiers mots que vous dites dans votre vidéo ou dans votre conférence, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'est de maintenir l'attention, c'est-à-dire de faire en sorte que votre audience ou votre lecteur reste captivé un petit peu comme quand on écrit un livre ou même quand on écrit un roman et où on veut captiver le lecteur jusqu'au bout. C'est un petit peu le même principe dans soit une page de vente, une lettre de vente, une vidéo ou une conférence ou autre. C'est de surtout maintenir l'attention, de tenir au maximum votre audience en haleine. Et la troisième étape, c'est d'enrôler. Ce que j'appelle enrôler, c'est pas convaincre. Enrôler, c'est mieux que convaincre, parce que plutôt que de chercher à convaincre votre audience, l'enrôler, ça veut dire la mettre en situation, lui faire imaginer la différence que ça va faire pour lui ou pour elle en utilisant votre produit ou votre service. Donc en évoquant des situations qui vont se transformer grâce à votre produit. Et donc c'est une façon aussi de mieux engager votre audience, de l'enrôler pour lui donner elle-même l'envie d'acheter votre produit. Donc en gros, si vous voulez, il ne s'agit pas de vendre un produit, il s'agit de donner l'envie à la personne d'acheter votre produit. On utilise ce principe-là aussi. Moi, j'ai utilisé ce principe-là, enfin celui d'accrocher, en tout cas celui de l'accroche, quand j'ai commencé mon business sur Internet avec l'auto-édition, parce que pour mieux vendre mes e-books sur Kindle et sur les autres plateformes, c'était important d'avoir une description qui donne envie, parce que la description, c'est une des premières choses que votre lecteur potentiel voit. Si par exemple vous faites un guide pratique sur un sujet que vous maîtrisez, vous partagez votre expertise, vous êtes loin d'être le ou la seule à le faire sur une plateforme comme Kindle. Et donc pour se démarquer, c'est important d'avoir une description et que dès les premières lignes, on ait envie d'aller plus loin. Et pas seulement dans la description, mais aussi, par exemple, dans la préface. Pourquoi? Parce que sur les plateformes comme Kindle ou autres, l'utilisateur a la possibilité de voir gratuitement une partie de votre e-book, une partie de votre guide, les premières pages, les toutes premières pages. Et donc c'est là que tout se joue. C'est à ce moment-là que vous devez donner envie à votre lecteur d'aller plus loin. Et c'est le même principe dans une vidéo de vente ou dans une conférence. C'est qu'il faut évidemment pas dévoiler tout d'un coup, pas dévoiler tout ce dont vous allez parler, mais commencer à donner envie, à piquer la curiosité. Parce que le truc, c'est que même si vous avez un super produit, un super service, quelque chose qui va vraiment faire une différence pour votre audience, et que vous n'arrivez pas à accrocher cette audience, à capter son attention,
c'est peine perdue en fait, vous aurez fait beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour rien. Donc c'est important de se concentrer sur le copywriting. Et le copywriting, c'est pas quelque chose d'aussi compliqué que ça. Et il n'y a pas besoin d'être un crack en langage ou en vocabulaire. Il suffit parfois d'un ou deux mots ou une ou deux tournures qui vont faire toute la différence et qui peuvent faire réussir ou même capoter une vente. Donc c'est pour ça que c'est important de bien analyser son copywriting avant de faire un lancement de produit, que ce soit sur une page de vente, une lettre de vente ou un email. Tout à l'heure, je parlais d'accrocher par exemple dans l'email. L'objet, c'est la première chose qu'on voit. Vous savez qu'on reçoit tous et toutes, surtout nous en tant qu'entrepreneurs du web, des dizaines, des centaines, des milliers d'emails, enfin peut-être pas des milliers d'emails par jour, mais on reçoit beaucoup d'emails qui va nous encourager ou nous décourager d'ouvrir un email. C'est ce qu'il y a dans l'objet. Et ensuite, vous savez que pratiquement tous les fournisseurs d'emails, tous même je crois maintenant, que ce soit Gmail ou Yahoo ou Microsoft ou n'importe, on voit pas seulement l'objet, on voit les premières lignes de l'email. Et donc c'est pour ça que c'est super important que les premières lignes de votre email donnent envie de lire la suite de l'email. Et ensuite, dans votre email, il faut veiller à ce que les phrases qui suivent donnent envie de le lire jusqu'au bout et surtout d'aller cliquer sur un lien. Et donc c'est pour ça que c'est super important de soigner son copywriting et de veiller à ce qu'il soit... alors il n'y a pas besoin non plus de faire un truc parfait, absolument parfait. Il suffit juste que ce soit suffisamment accrocheur, pertinent avec le produit ou service dont vous voulez parler. Et votre audience, elle sera convaincue par elle-même. Vous n'aurez pas besoin de convaincre parce que finalement, vous n'allez pas convaincre votre audience. Mais grâce à un bon copywriting, vous allez l'enrôler. Ce qui est important aussi, très important, c'est, je crois que je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'engagement. C'est-à-dire engager votre audience, alors engager votre lecteur si c'est du contenu écrit, ou engager votre audience si c'est de la vidéo, ou si c'est une conférence par exemple en ligne. Et engager votre audience, ça veut dire quoi? Ça veut dire la faire participer en quelque sorte. Même si vous faites pas un truc live en direct, c'est vrai que l'avantage du live, c'est qu'on peut plus ou moins prendre les participants à partie. Quand vous organisez, par exemple, un webinaire enregistré ou une conférence enregistrée, donc c'est pas en direct, il y a quelques trucs quand même pour engager son audience. Un de ces trucs, c'est d'inviter les personnes qui vous écoutent à imaginer quelque chose. Voilà, imaginez-vous, par exemple, imaginez-vous la différence que ça ferait pour vous avec X ou Y. Imaginez à quel point ça transformerait ceci ou cela pour vous. C'est-à-dire les mettre en situation, les mettre dans la peau de... C'est un peu comme quand on écrit, je disais tout à l'heure, comme quand on écrit un roman ou une fiction, et où on doit être capable de faire en sorte que le lecteur se sente l'atmosphère, qu'il voit le décor, qu'il voit l'environnement, qu'il imagine les personnages et qu'il imagine les choses se passer. Qu'il s'imagine en fait dans le truc ou dans le film ou comme quand on regarde un film par exemple. Et c'est un peu ça, c'est une façon interactive en fait dans une conférence. D'engager votre audience, c'est de les mettre eux-mêmes dans la situation, plutôt que de dire voilà, je vous présente un produit qui est capable de faire ceci ou cela. Et on va préférer dire des choses du genre imaginez si vous pouviez enfin ceci ou cela, vous donnez envie, vous tenez en haleine et là, paf, vous annoncez que vous avez la solution. Et donc ensuite, les personnes qui vous écoutent vont s'imaginer avec cette solution-là. Et donc c'est ce que j'appelle la phase d'enrôlement. Donc après l'accroche, après avoir tenu en haleine, donc après accrocher, maintenir l'attention. Troisième étape, c'est d'enrôler, c'est-à-dire mettre la personne en situation, la faire s'imaginer dans la situation. Moi, c'est quand j'ai commencé à utiliser ces trois étapes-là que j'ai eu vraiment des différences dans mes résultats dans les conférences que j'ai faites, parce que dans les toutes premières conférences que j'ai faites, c'était pas folichon. Mais après, quand on persévère et qu'on s'améliore, on trouve comme ça quelques trucs qu'on utilise et qui font une différence. Et donc un de ces trucs, c'est de mettre en place ces trois étapes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces recommandations vous sont utiles. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un beau pouce tout bleu. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur le web ou faire progresser leur business sur Internet. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Je vous kiffe. Take care.